Bon, après le tout premier Parlons-en, j'avais encore d'autres idées en tête. De nouveaux sujets de Parlons-en, mais aussi des idées pour l'autre concept. Hélas, je me suis confronté à quelque chose que je ne pensais pas atteindre aussitôt, le syndrome de la page blanche. Même avec toutes les idées que j'avais, pas moyen d'écrire la prochaine vidéo. Bon, ok, ça et la flemme. Et puis le 7 juillet 2018, j'assiste à une conférence sur ce qui allait devenir le sujet de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flofik, et aujourd'hui, Dokonoko, parlons-en. Dokonoko est une application qui est née de l'idée de Shigesato Itoi, notamment connu pour la série Mother ou Earthbound en Occident. Le principe était de pouvoir montrer des photos de ces animaux sans avoir à monter toutes nos photos personnelles sur notre téléphone. Et de cette idée est née Dokonoko. L'application permet de partager des photos de ses chiens et chats, mais aussi des animaux que vous avez simplement croisés, ainsi que des animaux errants. Tout ça est organisé sous forme de livre. Un livre correspond à la page de votre animal, c'est là où vous pourrez poster toutes vos photos, ainsi que des informations sur l'animal, ce qui permettra de plus facilement l'identifier. Et ça me permet de vous parler d'une autre fonction qui permet d'avertir les utilisateurs en cas de disparition. Lorsqu'un animal disparaît, son maître peut lancer une alerte qui préviendra l'utilisateur dans le périmètre, couvrant quelques kilomètres de distance, puisqu'en général, un animal qui disparaît ne part jamais très loin. Mais pour lancer une alerte aux alentours, il faut bien un point de départ, une localisation. Et je suppose que vous ne voulez pas que tout le monde sache exactement où vous habitez. Et c'est là que Dokonoko est intelligent. En effet, quand vous créez votre compte, on ne vous demandera pas une adresse, mais à la place, vous pourrez choisir un lieu non loin de chez vous. Au Japon, où l'application est beaucoup plus utilisée, ça donne lieu à des rencontres entre les utilisateurs, mais surtout leurs animaux. Parce que oui, sur Dokonoko, la star, c'est votre animal, pas vous. Pour paraphraser Shigesato Itoi, par exemple sur Facebook, c'est vous les héros de votre page. Sur Dokonoko, les héros, ce sont vos animaux. Ça semble vraiment être la volonté de Shigesato Itoi de donner une âme aux animaux, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans la série Mother, où on aura de multiples occasions de parler à des animaux, comme n'importe quel PNJ. Maintenant que je vous ai présenté l'application, regardons-la plus en détail. Dokonoko se présente sous 5 onglets. Le premier, celui que vous verrez quand vous ouvrirez l'application, tous les posts. C'est là où vous verrez toutes les publications. Mais quand je dis toutes, c'est toutes les publications. Et on pourrait s'attendre à ce que ça rende mal, mais avec une application comme Dokonoko, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours régulièrement beaucoup de photos d'animaux. Et si vous êtes venu pour ça, vous ne serez absolument pas déçus. Ensuite vient aujourd'hui Dokonoko, qui correspond aux actualités, bien que difficilement compréhensible puisque tout est en japonais. Car bien que l'application ait le droit à une traduction française, les actualités n'en ont pas. Cependant, vous aurez tout de même droit à une sélection de photos et vidéos, ainsi que les livres recommandés et les nouveaux arrivants, ce qui n'est pas négligeable. Dans le troisième onglet intitulé Chronologie, vous pourrez voir tous les posts des livres auxquels vous vous êtes abonné. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez vous abonner aux livres de n'importe quel animal que vous souhaitez. Et du coup, c'est ici que vous les retrouverez. Et ça fonctionne exactement comme dans l'onglet Tous les posts. L'avant-dernier onglet, c'est la géolocalisation. C'est là où vous pourrez retrouver tous les utilisateurs se trouvant non loin de chez vous. Et vous pourrez aussi voir des animaux qui ne faisaient que passer par là. C'était aussi un souhait que de pouvoir connaître les animaux de son quartier. C'est également ici que vous pourrez voir tous les animaux disparus, donc n'hésitez pas à toujours y jeter un œil. Et enfin, l'accueil, votre espace à vous, où vous pourrez gérer votre profil, ainsi que vos livres. Vous pourrez aussi voir tous les posts ajoutés à vos favoris, ainsi que tous les livres auxquels vous vous êtes abonné. Et voilà, j'ai résumé l'application du mieux que je pouvais. Mais mon avis sur tout ça, bon, je pense que ça s'est senti, mais j'adore cette application. Quand je suis allé à la conférence de cette application, j'ai été dans un premier temps pour voir Shigesato Itoi, et seulement après Dokonoko. Et il se trouve que j'ai bien fait, puisque j'ai absolument pas regretté, et je suis tombé directement sous le charme de l'application. Si vous me suivez un petit peu sur Twitter, vous vous êtes rendu compte que je regardais beaucoup de photos et vidéos de chats et de chiens. Ça permet d'égayer un petit peu la journée des gens. Un petit moment de douceur en somme. Et ce petit moment de douceur, je l'ai retrouvé avec Dokonoko. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à utiliser l'application, car que vous ayez des animaux ou non, je pense qu'on mérite tous un petit instant de douceur. Pour finir, il reste une petite chose que je n'ai pas évoquée en ce qui concerne les livres. Il existe des livres commémoratifs qui peuvent être créés tels quels ou en transformant un livre déjà existant. Ces livres servent pour les animaux qui nous ont quittés. C'est ce qu'a fait Shigesato Itoi avec son chien Bouillon qui l'a quitté en mars de cette année. Et c'est ce que j'ai fait avec Toby, mon chien, qui nous a quittés il y a maintenant 1 an. Et je trouve que ces livres sont une formidable idée qui permet de commémorer la mémoire de nos défunts compagnons. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je mets à jour le livre de Toby de temps en temps quand je retrouve des photos de lui. Donc si jamais vous voulez le suivre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Allez, sur ce je vous dis salut tout le monde, c'était Flofik, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'était la fin de ce deuxième Parlons-en. Je m'excuse avant tout pour le délai entre cette vidéo et la vidéo précédente. Je pensais pouvoir m'en sortir et j'ai eu extrêmement tort, c'est pour ça qu'à l'avenir, j'éviterai de dire que de nouvelles vidéos arrivent bientôt. Il ne faut pas oublier que pour moi ces vidéos sont avant tout un hobby. C'est pour ça que je risque souvent d'en faire, principalement quand je le sens. Et si vous cherchez un endroit où je suis plus actif, je fais souvent des streams sur Twitch. Et quitte à faire des annonces, les rediffusions se trouvent sur mon ancienne chaîne YouTube, où je fais d'ailleurs du speedrun de temps à autre.
J'ai également un petit serveur Discord qui me permet d'annoncer les futurs lives et vidéos, mais qui est aussi un espace de partage et de discussion. Allez, sur ce je vous laisse vraiment, et on se retrouve pour une prochaine fois.